Well, I wake up early one morning and I went down to Spanish Town. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, plusieurs le font pas, mais moi, je le fais. J'utilise beaucoup le dossier qui vient de base là, avec Windows, là, le dossier mes documents. Alors, à partir de là, je me suis créé, pour ceux qui n'existaient pas déjà, je me suis créé des dossiers pour chaque aspect, chaque type de fichier, si vous voulez, musique, images, liens, téléchargement, tout ce qui est mon blog, tout ce qui est mon travail. Et puis, tu sais, il faut pas venir fou non plus avec ça. C'est pour ça que moi, j'ai un fichier qui s'appelle fichier non classé. OK? Et à la fin de la journée, quand j'ai pas le temps de classer mes fichiers, je mets tout ça là-dedans. Donc, ça libère mon bureau. Et puis en même temps, quand j'ai le temps, j'ouvre ce dossier-là, puis je les classe dans leur dossier respectif. Je classe tous les fichiers dans leur dossier respectif. C'est drôlement efficace. Ça semble niaiseux, mais c'est drôlement efficace. Il y a beaucoup de gens qui me disent, plutôt qui sont surpris que je puisse retrouver mes fichiers aussi facilement. Alors, je veux dire, il n'y a pas un grand secret pour ça. C'est tout simplement de faire un ménage régulier, puis de classer ça de manière à ce qu'on puisse bien se retrouver là-dedans. Ensuite, ça c'est ce qui est pour ce qui est des fichiers là, des fichiers dossiers sur son ordinateur. C'est tout simple que ça. Bien s'organiser. Ensuite, on va aller voir les dossiers faits sur les données partagées sur Internet. Comme vous pouvez voir en haut, j'ai bien séparé toutes mes barres. La première barre, c'est la barre commune. Ici, là, on voit toutes les options que j'ai pour chaque page web ou si vous voulez pour le navigateur. C'est ce que j'appelle les options. C'est un peu ma barre d'options avec tout le tralala habituel. Ce que vous pouvez voir en dessous maintenant, ça se trouve à être mes marque-pages que j'utilise le plus. Moi, j'ai séparé ça. J'utilise beaucoup de services et d'outils. Alors, tout ce qui est là, ce sont tous des services et des outils. Il n'y a pas vraiment de site web à lire, tout simplement. Là, c'est vraiment c'est vraiment tous des outils dont je me sers. Que je me sers le plus. La manière simple de faire ça, c'est lorsque vous avez une fenêtre ouverte, ok, un onglet. Vous avez juste à prendre l'onglet et le glisser sur la barre, ok, comme ceci. Et alors ça apparaît avec le nom. Pour ceux que la barre ne serait pas affichée, en théorie il devrait être. Si elle n'est pas affichée, vous avez juste à cliquer ici en haut et cocher barre personnelle. Vous voyez, ça l'enlève et ça la remet. Donc votre barre personnelle est là. En plus de pouvoir la glisser, vous pouvez aller dans marque-page et ajouter à barre personnelle. Alors moi, comme j'ai fait sur ma barre d'application dans Windows, j'ai séparé dans différents onglets les différents types de sites que je visite. Comme ici, c'est tout ce qui est communication, messagerie. Ici, c'est tout ce qui est en rapport avec mes études et ma business. Ici, c'est le multimédia, musique, vidéo et images. Et puis ici, c'est toutes les pages consultes pour lire mes nouvelles. Ça a une certaine limite, comme vous voulez le voir. Donc, moi, pour remédier à ça, ce que je fais, c'est que je prends le dernier signet que j'ai ajouté ici. Je fais propriété. Ensuite, j'efface le nom. Je fais OK. Là, maintenant, il n'y a plus de nom. J'ai juste à recliquer sur la page. Et là, le petit icône qui apparaît à côté des adresses web, généralement, il apparaît comme ça.
ça me libère beaucoup de place. Et puis, c'est facilement reconnaissable, pas besoin d'avoir le nom d'écrit. Donc, je vais effacer celle-là. Pour ce qui est de mes marque-pages, tous mes outils dont je me sers souvent, comme j'ai dit, se retrouvent là. Tous les autres marque-pages sont sauvegardés automatiquement dans un service qui s'appelle Delicious. J'en parlerai pas en détail, je vais en reparler dans un autre tutoriel, mais Delicious, c'est le même principe que vos marque-pages habituels. Par contre, tout est sauvegardé sur Internet. Donc, peu importe où vous allez, peu importe quel ordinateur vous êtes, vous avez accès à vos marque-pages. En plus, ça fait un excellent backup. Et puis, vous avez aussi l'option de partager ces marque-pages-là avec qui vous voulez. En gros, c'est comme ça que je m'organise dans mon ordinateur et en ligne. Je vais rentrer plus dans des détails prochainement. J'espère que ce premier tutoriel-là vous a plu. Je vous invite dans le futur à nous visiter régulièrement au web-zen.blogspot.com web-zen.blogspot.com. Je vous remercie.